Bonsoir à nouveau et après la Marseillaise dans quelques instants. Avec ce 67e match donc entre la Belgique et la France. Le premier avait eu lieu en 1904, le 1er mai. Et il s'est passé beaucoup de rencontres et beaucoup de déboires pour les Français, puisque ce sont les Belges qui mènent dans ce petit match particulier qui oppose Jean-Michel, Belges et Français, qui se sont souvent rencontrés en Coupe du Monde. En voilà la composition de l'équipe de Belgique qui a été mise sur pied par Paul Van Imst, qui est en poste de sélectionneur depuis le 11 mai 91. Paul Van Imst, fameux numéro 10 qui compte 81 sélections, et il a dû faire avec les absences de Luc Nilis, le joueur du PSV qui est retenu par un match de championnat entre PSV et Twente, et de Stellens de Bruges qui est blessé. Il y a beaucoup de joueurs nouveaux et il y a là-dedans un joueur avec le numéro 6 qui s'appelle Albert et qui avait marqué lors du dernier match au Parc des Princes. À noter, Thierry, que lors du premier match, donc en 1904, les deux équipes s'étaient retirées sur un score de parité 3-3, et que le dernier match au Parc des Princes en 92, eh bien c'était le même score qui avait sanctionné le match. On va voir maintenant l'équipe de France, alors que l'on a ici bien sûr à l'écran le capitaine Enzo Scifo. L'équipe de France d'Aimé Jacquet, il y a eu également quelques absents. Les plus notables sont les absences de Zidane et de Djorkaeff, et il y a aussi les hommes en forme. Il y a d'abord les Auxerrois, Martins, Lamouchi et Laurent Blanc, et il y a le retour de Christophe Dugarry à la pointe de cette attaque de l'équipe de France. Le coup d'envoi vient d'être donné par un arbitre, Thierry. Autrichien, monsieur Gunther Benko, assisté de messieurs Alois Pemer et Wolfgang Heidenreich. Un trio d'arbitres donc autrichien pour ce 67e match entre la Belgique et la France, avec un ballon dans les pieds français. C'est Sabri Lamouchi qui a donné à Carambeu. À nouveau Lamouchi qui peut centrer. Les Belges ont réclamé un hors-jeu que l'arbitre ne leur a pas accordé, mais là, il va leur accorder un coup franc pour une faute de Martins, qui va permettre à l'équipe belge de se dégager. Alors, et bien sûr, il y a également l'absence de Marcel Desailly et le retour de Laurent Blanc. Avec le build. Malheur des uns faisant souvent le bonheur des autres. Qui a changé de côté, ballon dans les pieds de Medved. Genot qui a voulu alerter son avançante Marc de Grijs, l'un des buteurs de cette équipe belge, mais la balle est sortie en touche pour Eric Dimeco, capitaine d'un soir, puisque c'est lui qui est le capitaine de la formation française, alors que Enzo Scifo, son coéquipier de Monaco, est le capitaine de l'équipe belge. Le voilà, Scifo, balle au pied. Scifo pour Albert. Albert accroché par l'autre numéro 6, Carambeu, qui a donné sur le côté vers Schmitz. Oliveira, ballon perdu, Martins pour les Français. Il fait très bon ce soir à Bruxelles, frais mais pas froid. Et nos bleus sont en blanc. Et nos bleus sont en blanc, oui, avec joli. Une superbe tenue. Dimeco toujours avec Martins. Évidemment, l'enjeu est différent pour les deux équipes, puisque vous savez que nos amis belges, les Diables Rouges, comme on les appelle ici, ne sont pas qualifiés pour l'Euro 96. Ils ont même été parfois humiliés lors des éliminatoires. Il leur est arrivé un gros malheur à Chypre, et on en sait quelque chose, nous Français.
Ils ont fait match nul, un but partout à Chypre, ce qui a été du reste leur dernier match international avant celui de ce soir. Longue balle en avant. Avec une hésitation. Oui. Il valait mieux. Il y a un ballon qui n'a pas rebondi de façon tout à fait normale sous l'œil des deux présidents, messieurs Le Graët et monsieur Simonet. Albert, joueur de Newcastle, longue balle en avant, bonne intervention de Alain Roche, Dimeco. Et c'est bien fait pour Pedros. Elle est sortie? Non, elle est sortie, oui. Avec, monsieur Benko ne l'avait pas signalé, mais le juge de touche l'a signalé. Avec sur le flanc gauche de l'équipe de France des purs gauchers, et que ce soit Dimeco ou Pedros, ils sont tous les deux réputés pour donner de bons ballons de but, pour donner ce que l'on appelle la dernière passe. Laurent Blanc, dont on salue avec beaucoup de plaisir le retour en équipe nationale. Il en a été quitté sur blessure. Bien joué Carambeu pour Dimeco. Oui, elle n'est pas sortie. Et bien saisie par De Wilde qui relance aussitôt. Bonne anticipation de Christian Carambeu. Qui va obtenir la touche là-bas. Touche effectuée par Lilian Thuram. Martins. Lamouchi. Thuram. Lamouchi. Martins qui va centrer. Tête de Genot. De Graise. Avec Genot. Relance difficile de la part des Belges et remise en jeu effectuée par Eric Dimeco. Eric Dimeco qui compte 19 sélections, c'est-à-dire exactement le nombre de matchs où l'équipe de France n'est pas invaincue. 19, vous le disiez. Est invaincu. Est invaincu, oui. Bien sûr. Oui. Qui lapsus. Est invaincu. Oliveira trop court. L'occasion, alors si elle n'est pas battue, cette équipe de France, elle parviendra à 20. Elle battra donc le record de Michel Platini. Michel Platini qui est en convalescence du côté de Hendaye avec Serge Blanco et qui de toute façon, eh bien, même s'il avait été en bonne forme, ne serait pas venu ici car il ne souhaitait pas revenir au Ezel après le drame que l'on a évoqué tout à l'heure. Exactement, et je l'ai eu au téléphone pas plus tard qu'hier soir après le match des espoirs. Et on peut rassurer ses innombrables supporters, son genou va de mieux en mieux. Il est bien soigné chez Blanco et il sera à la grande journée de Guy Dru dont nous aurons l'occasion de vous reparler puisque Téléfoot sera effectué depuis Coulommiers dimanche prochain à l'occasion du 20e anniversaire de la victoire olympique de notre ministre des Sports. Mais de tout cela, nous vous reparlerons. Mais n'oubliez pas d'ores et déjà, Téléfoot à Coulommiers avec beaucoup d'invités et beaucoup de surprises. Avec une bonne interception là de Corentin Martins avec Pedros qui tente le 1-2 avec Dugarry, c'était pas mal joué. Et une domination territoriale des Français. Voici la première incursion des Belges. Oui. Conduite par Enzo Schifo. Bien joué Enzo Schifo pour Permans. Permans sur le côté Genot. Il y a De Graise en position d'ailier droit et il a préféré remettre dans l'axe pour Oliveira. Le joueur de Cagliari qui est passé. Oh là 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 là. Ouais. Il a été accroché par le maillot. accroché. Oui. Enfin, lui, il dit qu'il a été accroché par le maillot, en tout cas. Et là, Dugarry a été bousculé. L'arbitre ne... Ah si, là, il a sifflé. En tout cas, l'attaquant italien de Cagliari, on va le revoir ici. Il prend le dessus. Oui, et Thierry, il y a effectivement un petit quelque chose. Une main de Laurent Blanc qui a accroché le bras de Luis Oliveira. Que tous les clubs italiens s'arrachent d'ailleurs, car... il en est déjà à 14 buts pour les 26 premières journées. Et surtout dans une équipe comme Cagliari qui n'est quand même pas un des ténors du calcio. Même si cette équipe était entraînée en début de saison par M. Trapattoni, qui l'a quitté en cours de route. Coup franc pour la France. Deschamps, Pedros, Dugarry. Retour sympathique aussi en équipe nationale de Dugarry, longtemps blessé. Laurent Blanc, Thuram. Ce sera facile pour Philippe De Wilde, le gardien du Royal Sporting Club d'Anderlecht. Attention, Dugarry pour Pedros, trop profond. Ils ont du mal à sortir les Belges en ce début de rencontre. Mais il faudra qu'on regarde Jean-Michel de près. Il y a
notre ami Permans, numéro 7 de la sélection belge. Vous allez me parler des chaussures. Oh, il a une paire de pompes magnifique. Il y a George Weah qui en a des rouges, lui il en a des blanches. Et Marco Simone les a aussi un petit peu blanches comme ça. Ah oui, celles-là elles sont magnifiques. Hein. Ça, si notre réalisateur Benoît Vlietink peut à un moment ou à un autre nous montrer ça de près, elles sont superbes. Et c'est pour fêter sa première sélection. Il n'avait jamais porté le maillot de l'équipe de Belgique, Peiermans. Avec Thuram sur le côté, avec Deschamps. Bon retour de Chifo qui vient récupérer ce ballon. Beaucoup d'activité du côté de Chifo. 8e minute et toujours 0-0. Avec une faute de Sabri Lamouchi sur Schmitz. Voilà. Oh, Oui, regardez, elles sont belles. Hein. Oui, elles On dirait sont des chaussures de golf. Ah là, elles sont magnifiques. un peu blanches, un peu noires. Oui. Ouais. Genot. Dégagement de Eric Dimeco. Genot encore. Chifo. Permans. Sort à Carambeu. Ah, il est pas passé, de le petit- Graise, attention. Bonne- Là, il y avait bonne bonne sortie intervention d'Alain de Roche, oui. Carambeu. Dugarry, c'est pas passé. Permans qui avance le contre. Chifo. Albert. Oliveira. Schmitz. On Bien a joué tout ça. traversé le terrain dans le sens de la largeur, mais on n'a pas beaucoup avancé du côté belge. Oliveira avec Schmitz. C'est fini. Carambeu. Ouais, il n'a pas vu tout de suite sur le côté droit. Corentin Martins. Martins. Bousculé. L'arbitre ne dit rien. Albert. Très bon joueur ce Philippe Albert, l'un des vieux de la vieille de cette équipe de Belgique puisqu'il a 36 ans. Mais il est toujours bon pied bon oeil. Chifo change complètement de côté là-bas. Superbe transversale. Attention, ça va plonger. Oula, la Roche oui, bien et Laurent joué. Blanc. Et bien joué Laurent Blanc. C'était superbe la transversale de Beaufin. Et une faute et un coup franc de ce même Beaufin Centre très tendu de Danny Beaufin. qui va permettre à l'équipe de France de se dégager. Sous l'œil de Paul Van Imst Ça c'était un joueur, Paul Van Imst, hein. qui a quelques cheveux blancs. Superbe allure. Dimeco, Dugarry, loupé un peu son contrôle. De Graise qui revient. Donné derrière à Philippe de Wilde. De l'autre côté vers Schmitz. Beaufin. Cherche Enzo Chifo. Bon timing de Roche. Deschamps. Sabri Lamouchi. Oh là là, Ah, il y a pas de quelle blanc. mésentente. Il n'y a pas de blanc. Il n'y a que du rouge. Dont Genot. Albert. Albert qui est un coéquipier de David Ginola à Newcastle. Carambeu, Thuram. Carambeu. Pour l'instant, les Belges sont dominés, mais ne sont pas bousculés. Philippe de Witt, le gardien de la sélection, n'ayant pas eu de travail. Et nouvelle intervention ici, Bonne intervention de Medved. Medved. Et ça repart. Ils ont eu beaucoup de mal à sortir, les Belges. Chifo qui a donné derrière à Schmitz. Albert, contré. La touche sera en faveur de la Belgique. Alors qu'il y a environ 20 000 personnes qui assistent dans ce stade tout nouveau à ce Belgique-France. Et dans ce stade, à l'an 2000, se dérouleront de nombreux matchs de l'Euro qui aura lieu dans 4 ans aux Pays-Bas et en Belgique. Mais bien avant, le 8 mai, il y aura la finale de la Coupe Des Coupes. Coupe d'Europe bien sûr, et nous espérons tous qu'il y aura à cette occasion une équipe française. Et en l'occurrence le Paris Saint-Germain. À ce sujet, les demi-finales, la demi-finale du Paris Saint-Germain à Paris, le match retour, sera retransmise en direct sur TF1, alors que le match aller sera retransmis par nos amis de Canal+. Et la finale de la Coupe des Coupes cette année, puisque vous savez qu'il y a une alternance entre le service public et TF1, eh bien, coup de chance pour nous,
C'est pas de chance pour eux, mais cette année, c'est notre tour. Donc la finale de la Coupe des Coupes avec le Paris Saint-Germain, espérons-le, comme vous le disiez, sera sur TF1. Sabri Lamouchi perd le ballon. Chifo. Albert. Oliveira perd le ballon à son tour. Blanc derrière. Roche. Deschamps. Bousculé par Chifo. Ouais, bon ballon des... Bon pressing. Attention, il y a le feu. Ouais, la balle dégagée. De Greiz. Ouais, bien joué. Dimeco qui a sauvé. Ça, c'était un bon retour d'Eric Dimeco. Et Roche qui peut dégager avec Carambeu. Très bonne action belge. Il a manqué le tir, mais la préparation était parfaite. Les deux plus belles occasions pour l'instant sont à créditer aux Belges. Permans, Voilà. Oliveira. L'arbitre n'a pas sifflé. Laurent Blanc, Martins. Genot monte à l'assaut. Obligé de jouer derrière avec Dimeco. Roche. Pied droit vers Christophe Dugarry. Là-bas, ça sera dur. Ah, il y a eu quand même quelques interventions limite de la part des défenseurs français. Devant la vivacité, devant l'agressivité offensive des attaquants belges. Et notamment de Luis Oliveira, le numéro 11, et de Marc de Greiz, autre joueur qui évolue dans le championnat anglais, puisqu'il est avec Chris Waddle à Sheffield Wednesday. Permans. Doublon. Derrière. Ved directement sur Dimeco. Martins. Ah, il a du mal à passer. Hein. Et attention au contre. Permans qui a donné à Chifo. Change complètement de côté. C'est bien fait. Boffin. Carambeu bien revenu devant Albert. Blanc. Pedros. Ah non, c'est pas passé. Boffin intercepté. Chifo. Albert. Ah, ils vont plus vite devant le but adverse. Les rouges, ils sont plus incisifs. Il n'y a pas de hors-jeu et bonne sortie. Ouais, car le ballon de Philippe Albert était un petit peu profond. Il était adressé à Marc de Greiz. Il valait mieux, comme dirait l'autre. Et c'est vrai que on attend vainement la première frappe française, le premier tir cadré. Pour l'instant, on construit bien, mais à 30 mètres du but, il manque l'accélération. Carambeu avec Martins. Carambeu devant pour Sabri Lamouchi. Il y a le numéro 9 curieux, Sabri Lamouchi. Un petit peu excentré. Thuram. C'est heurté à Albert. Chifo. Albert. Permans va. Genot plus exactement va revenir. Oui, bien joué de Greiz pour Chifo. Bonne intervention de Deschamps. Pedros. Lamouchi. Oui, bien, super Pedros à nouveau. Il n'y a pas assez appuyé. Forte, oui. Et c'est surtout un bon retour de Medved. Medved avec Boffin. On travaille beaucoup au milieu du terrain. Schmitz. Albert devancé. La touche sera belge. À combien? On joue la 17e minute et toujours 0-0. De Greiz. Medved. Smith. Oh, Boffin va très vite et Laurent Blanc est obligé de couper mais ne peut pas relancer. Regardez comme ils accélèrent les Belges, eux, dès qu'ils ont le ballon dans le milieu de terrain français. Carambeu. Oui, avec une faute sur Christian Carambeu. Et un coup de sifflet de monsieur Benko, l'arbitre autrichien de cette rencontre, qui a permis à Thuram de donner ce ballon à Deschamps. Carambeu.
Martins. Carambeu. À nouveau Martins. Carambeu qui a laissé filer. Pedros, interception. On a réclamé une main du côté français que l'arbitre n'a pas sanctionné. Chifo. Oliveira. Chifo. Schmitt. Boffin. Bon ballon de Boffin, ça va sortir. C'est sorti. Difficile pour la défense d'intercepter un tel ballon, mais difficile aussi pour l'attaque, et notamment pour Marc de Graise. Mais les Français, pour l'instant, sont gênés, Thierry, par les changements d'aile et les changements de jeu des joueurs belges. Alors le temps pour moi, avant ce coup de pied de dégagement de Bernard Lama, de vous donner la question Minitel du jour. À quel niveau de la compétition la France a-t-elle rencontré la Belgique au mondial mexicain en 86? Était-ce en quart de finale, en demi-finale ou en match de classement pour la 3e place? Donc en 86 au Mexique. Parce que la France a rencontré la Belgique en quart, en demi ou en match de classement pour la 3e place. 36-15 code TF1, 36-68, 75-76 pour les fameux 10 000 francs et les cartes téléphoniques que le monde entier nous envie. Les fameuses cartes téléphoniques chères à Martine Tournier. Avec un coup franc là en faveur de l'équipe de France dans la moitié de terrain belge pour Laurent Blanc qui a donné à Carambeu. Martins. Oh, quelle succession de bons dribbles. Oui, bonne frappe et bien repoussée. Oui, en fait, pas exactement ce qu'il voulait faire. Exactement, là, puisqu'elle a repoussé, je crois, du genou. Oui, bonne interception là de Didier Deschamps. Donner ce ballon sur le côté. Oui, feinte de frappe de Corentin Martins. Ça peut-être, oui, le pied centre. gauche. Ah non, le centre était destiné à Dugarry, mais la balle ne lui est pas arrivée. Schmitt. Non, car elle a été interceptée par Philippe Albert, et même Chifo fait des erreurs techniques. La Mouchi. Oh, lui, il a manqué son tir carrément. Dugarry. Pedros, on a changé de côté. On s'applique. La tête de Schmitt. Chifo. Oui, voilà un bon ballon. À destination de Oliveira, ce sera de volée Lama qui a dégagé. Et du bout du pied également, oui. Laurent Blanc. Bonne technique individuelle de la part des tricolores avec Dimeco. On accélère un petit peu du côté français. Centre de Eric Dimeco. Trop près. Oui. Et même si Philippe de Wilde ne me semble pas être très sûr et apprécier parfaitement les trajectoires, comme ce fut le cas ici sur la frappe de Corentin Martins, qui réussit un superbe petit pont sur Peyrmans. Il frappe à angle fermé et regardez, il a voulu s'en saisir et heureusement qu'il avait de gros genoux, Philippe de Wilde. C'est utile des fois. Régnier avec Medved. La tête de Dimeco. Martins poitrine, Deschamps devant. Ah, il va avoir du mal, Carambeu, mais il va l'avoir ce ballon. Oui. Il court plus vite que Schmitt. Tout en puissance, il arrive même à centrer. Tête de Genot, dégagement de Peyrmans. Roche. Deschamps. Oula, la Mouchi bien seule. Mais le ballon lui est arrivé, contrôle aérien, et là c'est difficile pour avoir le temps de se mettre en position de tir. Attention. De Graise, oui, faute de Dimeco, s'est excusé tout de suite. Régnier. Avec Medved et Schmitt et Oliveira. C'est bien fait ça. Superbe râteau. Ouais. Oliveira, mais un petit peu trop garder le ballon. Il réclame un coup franc. Mais à mon avis, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même sur cette affaire. Pedros en profondeur pour Martins. Poursuivi par Genot. Bousculé. Sortie de but. De peu. Là aussi, il s'est fait accrocher. On joue depuis mi-temps de la première période. 22 pile 22 minutes. Et toujours 0-0. Oui, toujours 0-0. Dimeco. Y avait-il faute ou pas sur Corentin Martins?
Oui, on voit quand même que Genot s'est accroché à la manche. Il est tombé tout seul. Oui, Régnier avec Pedros qui est un petit peu accroché, qui a quand même réussi à donner le ballon. Chifo. Interception Deschamps. Pedros. Attention, attention, dans le dos. Oui, bonne intervention de Roche encore. Carambeu. Carambeu. Derrière Laurent Blanc. Change de côté. Roche doit courir pour sauver ce ballon. Il va y arriver. Voilà. Deschamps. Pedros. Appel de balle de la Mouchi. Il s'est heurté là-bas. Ouais. Petite faute. Sur le côté. Deschamps. Si nos camarades de la technique pouvaient voir, parce que nous avons les ordres dans le casque, c'est un petit peu difficile. Si ça pouvait se passer différemment, ça serait sympa. Elle a été contrée, cette frappe. Merci à la technique. Merci beaucoup Régnier qui a pu dégager avec Beaufin ce ballon. Les Belges qui remontent. Philippe Albert. Ah, bien placé à l'interception. Alain Roche avec Thuram. Alain Roche qui a, semble-t-il, retrouvé la plénitude de ses grands moyens. Bien joué Martins avec Thuram. Medved. Mais pour l'instant, les Français ont du mal à créer le surnombre parce qu'ils reviennent vite, ils reviennent bien. Les joueurs belges qui ont sorti ce ballon. Oui, parce que Thuram est resté au sol. À la suite de cet accrochage avec Peyrmans, il reste au sol le monégasque et l'arbitre en profite pour relasser ses chaussures. Voilà, Lilian Thuram qui va regagner sa place. Qui avait été très bon. Il est en forme, Lilian Thuram. On l'avait notamment vu lors d'un match à Nantes en coupe où il avait été très puissant. Philippe Albert. Bien revenu Thuram. Il a évité la touche. Il y a eu quelque chose. Un pied ou un mouvement de bras, en tout cas. L'arbitre a sifflé. L'arbitre, effectivement, a sifflé. Chifo. Permans. Ou contré, attention. Martins. Carambeu. Et en 4 contre 4, mais ils reviennent les Belges, ils reviennent. Martins. Pedros ou Genot. Faute de Pedros. Le ballon sera belge. Avec un dégagement de Philippe de Wilde, sorti de ses 16 mètres. 7e sélection aujourd'hui pour le gardien de but du Sporting Anderlecht. Se gêne un peu, mais Laurent Blanc face au ballon qui a pu dégager qui a pris une semelle. Beaucoup d'accrochages et carton. C'est De Graïs qui a pris Marc De Graïs, oui. Premier carton de ce match pour l'attaquant de Sheffield Wednesday qui honore aujourd'hui sa 60e sélection. C'est un des vieux de la vieille lui aussi de cette équipe puisqu'il a dépassé les 31 ans maintenant. Thuram. Lamouchi.
Attention au contre de Oliveira, il a du champ et il a du talent. Il a pu donner à De Grasse justement. Ballon écarté, frappe de Chiffaut contrée, elle partait bien. Récupération Lamouchi bousculée, mais qui peut donner à Carambeu. Thuram. Dugarry. Oui. Faute de Christophe Dugarry. Et pour l'instant, les transmissions de balles françaises et les appels sont pas suffisamment rapides pour déstabiliser une équipe belge bien en place et qui, dans les contre-attaques, commence à se montrer un petit peu menaçante. Pedros, Martins, Dimeco. Elle n'arrivera pas. Ils sont bien en place, ils sont tout près du porteur du ballon. Oui, au ballon marquage. pour Chiffaut, mais elle est sortie. Comme le temps passait vite, Enzo Chiffaut, on croit qu'il a toujours 20 ans, mais il en a déjà 30. Oui, mais quand on aime, on a toujours 20 ans. Ah, mais Chiffaut bien revenu. Il a eu un assez long passage à vide, dont a souffert du reste son équipe de Monaco. Et là, il est revenu vraiment à son tout meilleur niveau. Ah, il faut aller aider Christophe Dugarry. Non. Il estime qu'il n'a pas été accroché, monsieur l'arbitre. Thierry Jean-Michel. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Pascal Pro, comment allez-vous? Ça va très très bien, il fait un petit peu froid. Ah bien. J'ai une information à vous donner. Lilian Thuram va très certainement sortir. Il a des petits problèmes digestifs. Et c'est Jocelyn Angloma qui part à l'instant même s'échauffer. Merci beaucoup, Pascal. Ouais. Votre famille va bien? Excellemment, Thierry, tant mieux, excellemment. tant mieux, tant mieux. Pour ne pas qu'il se perde, eh bien... Qui, Pascal Pro? Non, Jocelyn Angloma. Avant. Eh bien, il a été amené derrière les buts par l'immense Henri Émile. Mais vous savez qu'Henri Émile est une véritable mère poule pour ses joueurs. Et là, il est hors jeu. Oui, il est hors jeu, Luis Oliveira. Oliveira. Barroso, qui avant de partir à Cagliari, jouait en Anderlecht. Il est un petit peu fâché avec l'équipe nationale. Et puis ça s'est arrangé. Il est revenu. Lama. Dugarry qui a prolongé. Pedros. Ouf. Ah oui, là, il y a obstruction, là, oui. Inutile de la part de Genot. C'est une faute de Genot. Oui, Thierry. Mais incontestable. Et tout à l'heure, il y a eu quelques accrochages non sanctionnés par l'arbitre autrichien. Des deux côtés d'ailleurs. Pedros avec Deschamps qui frappe. Oh, elle est bien partie et bien arrêtée. Elle n'était peut-être pas dans le cadre, mais c'est bien joué de Wilde. Comme il n'a pas été très rassuré par ses premiers arrêts, Philippe de Wilde, là, il a préféré justement assurer. Alors qu'on a passé la demi-heure de jeu. S'il avait été chaud, il aurait laissé courir ce ballon à côté de son but, mais là, il n'est pas tout à fait sûr de son coup et il a préféré l'arrêter. Ambiance feutrée. Hein, oui, ambiance feutrée, comme vous dites, oui. Je regardais Jocelyn Angloma qui est en train de s'échauffer. Jocelyn Angloma qui fait un véritable tabac hein, dans le calcio, puisque même si son club de Torino n'est pas bien en point, puisqu'il est relégable en ce moment, eh bien l'Inter notamment souhaiterait embaucher le Français la saison prochaine. L'Inter qui revient très très fort dans le championnat, à Serie A italienne. Bah, ça doit faire plaisir à notre confrère Victor Sinet. Et à Thierry Hubac. Oui, ce sont des grands supporters de l'Inter de Milan devant l'Éternel. Laurent Blanc. Oliveira. Ah, bien revenu Corentin Martins. Attention, Dugarry. Dugarry face à Régnier. Ne passera pas. Thuram. Toujours face à 3 ou 4 rouges, Christophe Dugarry. Deschamps. Pedros. Et là, il a tenté le petit lobe, mais pas trompé Philippe de Wilde. Ouais, défensivement, les Belges coulissent bien. Il y a une bonne couverture latérale. On se déplace bien. On marque dans la zone et on ne s'affole pas.
pour l'instant, elle n'a jamais été déséquilibrée. Pour l'instant, en tout cas. Schmitz aux prises avec Lamouchi. « 33e minute et toujours 0-0. Schmitz avec Medved. Il a reçu Thuram en même temps que le ballon, Boffin, mais Schmitz à nouveau. Martins qui a subtilisé le ballon à Oliveira. Bien revenu, mais toujours les Français. Allez, tout en puissance, Karambeu comme elle vient. Et encore une fois trop près, et même tellement près. Derrière. Cette balle qu'elle est derrière la cage de Philippe de Wilde. Mais c'est sûr, c'est en prenant quelques risques, en poussant un petit peu les actions plus rapidement, que les Français réussiront à déstabiliser une équipe et une défense belge qui pour l'instant ne souffre pas trop. Pourtant, ils n'étaient pas très confiants, nos voisins belges, avant cette rencontre. Un petit peu inquiet, oui, parce que contrairement à ce qui se passait, enfin ce qui s'est passé dans le passé, c'est l'équipe belge qui traverse une période de doute. Souvent c'était ouh, ça va venir vers Dimeco, corner. Du bout des pieds, Régis Genot a enlevé ce ballon. Premier corner de la partie. À l'appel de balle de Eric Dimeco. Il n'en dessert pas les dents parce qu'il se disait que c'était peut-être une balle qui aurait été dangereuse pour la défense. Et pendant ce temps-là, c'est Corentin Martins qui va tirer ce corner. Corner rentrant. On va voir ce que ça va donner. C'est le premier de la partie. Il va sans doute chercher la tête de son coéquipier Laurent Blanc. Qui est monté. Bon dégagement des 2 points de Wilde. Deschamps, la récupération. Karambeu. Dugarry. On accélère un petit peu du côté des Bleus. Qui sont blancs. Pedros. Bon, ça va être trop fort, oui. Juste à côté du poteau qui marque le point de corner. Il faut serrer là, il faut serrer. Essayer de récupérer ce ballon. Genot qui va faire la remise en jeu. Mais pas beaucoup de solutions, il faut encore serrer, essayer de... il est grand. Albert, Dimeco, contourné par Deschamps. Enzo Schifo va bénéficier d'un coup franc. Qui a le fanion belge? Non, c'est pas ce sont pas les mains de Pouget. Thuram. Schifo va récupérer. Medved. Schifo. Contre favorable. À nouveau Schifo, bien joué. Albert. Il est avec partout, Boffin. Le dénommé Albert, c'est le Nikiforov de la sélection belge en ce début de match. Pedros. Martins qui a dégagé ce ballon. Récupération belge par Albert, toujours. Sur le côté, Boffin. Oliveira. Medved. Boffin, petite erreur. Passera pas, Dugarry. Il est entouré, cerné par toute la défense belge. Parce que c'est un petit peu là que l'on pêche du côté français. Un petit peu isolé. Manque de soutien à l'attaque. Schifo travaille beaucoup. La tournante de cette équipe. Perdu le ballon là. Thuram. Laurent Blanc. Alors que Jocelyn Angloma s'échauffe toujours. Derrière le but de Philippe de Wilde. Deschamps. Martins. Roche. Ils défendent tous, les Belges. Tous sans exception sont dans leur camp. Martins qui a été pris par Permans. Schifo. Ah non, ça c'est raté. Quelle mauvaise transversale de Enzo Schifo. Il nous a rarement habitués à ce genre d'erreur technique. Le brillant technicien belge
Carambeu qui remonte ce ballon avec Laurent Blanc. Nedved, Beaufin contré. Thuram accroché, l'arbitre ne dit rien. Permans. Ouais, Oh les Français, Thierry, n'hésitons pas à le dire, ne jouent pas bien. Ils privilégient l'exploit personnel. Et on l'a vu ici, Lilian Thuram essayer de faire valoir sa puissance. Il en a passé un, il en a passé deux, mais le troisième, il est resté sur place. Et ça manque un petit peu de liant. Ce ballon ne circule pas bien entre les différentes lignes. C'est vrai que dans cette équipe de France, il manque le tandem Djorkaeff-Zidane. Et ceci explique peut-être cela. Thuram avec Laurent Blanc. Deschamps. Dugarry, Martins. Lamouchi est devant le but. Oui, il a prolongé ce ballon. Du bout du pied, il avait coupé la trajectoire du centre de Corentin Martins. Il l'a touché, mais vraiment trop légèrement, pas suffisamment. De toute façon, il était dans un angle complètement fermé. Et l'on voit ici, sous le regard paternel d'Henri-Émile, Jocelyn Angloma. Chiffaut battu dans le jeu aérien par Alain Roche, qui s'est appuyé, estime l'arbitre. Alors que l'on joue la 40e minute de cette première période, il reste 5 minutes. Toujours 0-0. Laurent Blanc. Pedros avec Dimeco. Dugarry, bien joué. Deschamps. Alors regardez comme ils reviennent vite, comme ils reviennent bien. Oui, et Deschamps qui a pris une petite semelle de Genot au passage. Chiffaut. Genot. Albert, mais la balle ne lui arrivera pas. Dugarry. Attention. Carambeu. Pas de position de hors-jeu. On n'a pas trop écarté côté français. Martins. Non. Il ne siffle jamais, l'arbitre autrichien. Non, il siffle pas, il n'aime pas ça. Chiffaut. Permans. Oui, le but de... Il a regardé. Ah oui, mais ça sera pour la masse, ce ballon. Il a regardé Oliveira, le juge de touche, Monsieur Traunweiser. Yeah. Mais de toute façon, le ballon de Permans c'était trop profond. Dugarry se bat comme un beau diable, Dugarry, mais c'est toujours extrêmement difficile car les défenseurs sont en surnombre sur lui. Déjà pour prendre le dessus sur un défenseur, ce n'est pas facile, mais quand il faut enchaîner sur 2 ou 3, c'est pratiquement impossible. La preuve, c'est que Christophe Dugarry n'a jamais été en bonne position au cours des 45 premières minutes. De Graïs qui préfère jouer avec son gardien de but. Alors qu'on joue les 3 dernières minutes de cette première période. Dimeco qui a pris le ballon dans le visage. Carambeu. Deschamps, Pedros, Dugarry. Ouf, cette fois-ci, oui, là il a pris. Pascal Régnier n'a pas fait le déplacement pour rien. Cette fois-ci, il a pris une bonne semelle, Christophe Dugarry. Et ce sera un coup franc pour l'équipe de France. Alors que Dugarry se relève péniblement. Christophe Dugarry, auteur de 2 buts superbes lors de la soirée historique des Girondins de Bordeaux contre le Milan AC la semaine passée à l'Escure. Carambeu pour Thuram, il aura du mal. De Wilde directement sur Carambeu encore. Et par-dessus, c'est bien fait. Thuram, Martins, à nouveau Thuram, nouvelle faute, mais l'arbitre a laissé l'avantage. Interception Albert. Pour l'instant, bonne relance. Les centres n'arrivent toujours pas.
Oliveira, pris par Roche. Oui, ça c'est bien fait aussi. Oh, quel bon ballon. C'est superbe. Pedros. Jusqu'au bout. Il faut aller devant le but. Oui, la volée. Ah, c'est sur le petit filet, c'est bien joué. Non, elle a été détournée, hein, Thierry. Elle a été détournée. Ce sera un corner, mais c'est bien joué. Elle a terminé sur Corentin avec un E. Avec ce centre au second poteau, volé et ballon détourné, me semble-t-il, par Philippe Albert. Et deuxième corner en faveur de l'équipe de France, toujours tiré par Pedros. Ah, bonne prise de balle là de Philippe de Wilde. Thierry? Oui. Oui, à quelques secondes de la mi-temps, c'est le moment de dresser un bilan sur cette première période qui s'achève avec Aimé Jacquet. Ouais, je pense qu'on maîtrise bien le jeu. L'équipe de France est bien en place. Nous manquons un tout petit peu de fraîcheur, d'accélération, mais enfin c'est dû à l'accumulation de tous ces matchs-là. Mais je suis très content de la disposition de cette équipe de France. Et je vois que les relations sont très bonnes en ce qui concerne notre langage intérieur. Donc on essaie de poursuivre un tout petit peu ce que l'on a mis en place. C'est très intéressant. Des changements pour la deuxième période? On a Lilian qui est malade là. En ce moment on les collectionne là. J'espère qu'on va mettre Jos en Angloma. Donc il n'y aura pas de problème. Merci Aimé. Oui, Lilian, c'est Thuram dont Pascal Praud nous disait qu'il souffrait du ventre. Genot, Permans. Et Aimé Jacquet faisait une constatation que vous aviez pu faire vous aussi. Ce manque d'accélération, c'est vrai. L'accumulation des matchs, un petit peu de fraîcheur physique en moins. Chiffon qui donne derrière ce que le public du stade de Roi-Baudouin n'apprécie pas. Pedros avec Deschamps. Elle a un bon coup à jouer. Oui, là il y a un bon contre là. Oh là, Elle n'arrivera pas, elle était trop molle la passe à Dugarry de la part de Didier Deschamps. On joue la dernière minute de la première période. Et toujours 0-0. Encore Deschamps avec Carambeu cette fois-ci. Thuram. Voilà un échange avec Lama pour Laurent Blanc. Lamouchi, Thuram. Lamouchi. Lilian Thuram. Il a du mal à enchaîner, Lilian. Carambeu, il faut changer peut-être de côté parce que là il y a un entonnoir là-bas de l'autre côté. Il a bien vu Thierry. Et il nous a écouté, Renal Pedros, mais le ballon, De Graïs. il y arrivera quand même. Oui, Martins, Dimeco. Ouf. C'est la mi-temps. Non, c'est le coup franc. Le coup franc Oui. de Chiffon. Pedros. Il cherche un homme démarqué, Pedros. Trouve Deschamps. Dugarry. Ils auront beaucoup de mal à passer dans ces conditions, les Français. Permans qui part en contre. Il tombe là sur une équipe ultra défensive. Les Belges, Albert, ils Chiffon. jouent comme s'ils étaient à l'extérieur. Oui, bien fait sur le côté. Vers Boffin. Schmitz. 45 secondes de plus que le temps réglementaire. Pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Laurent Blanc. Mauvais choix de Carambeu juste avant le repos. Voilà, là c'est le repos. Donc 0-0. Public pas trop content. Espérons que ça se passera mieux en deuxième période. Ici Bruxelles. À vous Paris. À vous Christian Jean-Pierre. Air Inter Europe vous souhaite un... Vous pouvez presque aligner deux équipes. Actuellement, vous avez un potentiel, je pense. Il doit y avoir des années que vous n'avez plus autant de talent, autant de qualité. On met celui-là ou celui-là, ben, on ne voit pas la différence. Non, vraiment, vous êtes dans une bonne passe. Mais d'abord, ça se confirme au coefficient. Dans les Coupes d'Europe, vous êtes maintenant avec l'Allemagne et l'Italie. Je crois que c'est le plus bel exemple. Le coefficient, c'est bien sûr le coefficient UEFA avec les points rapportés par les équipes françaises lorsqu'elles gagnent dans les matchs de Coupe d'Europe. Raymond, on termine, pas de cheveux blancs.
Toujours? Ah non, 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 il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Merci, hein, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Et en France, vous avez laissé un souvenir magnifique avec l'Olympique de Marseille. Vous êtes le seul entraîneur français à avoir gagné quand même une Coupe d'Europe. Oui, mais je crois que Paris la gagnera cette année parce que j'ai encore vu Feyenoord contre PSV la semaine passée. Je peux vous dire que ce sera la finale Paris-Feyenoord qui aura lieu d'ailleurs ici à Bruxelles si j'ai bien lu. Et je crois que Paris gagnera la Coupe des Coupes cette année-ci. Merci Raymond, merci. Éternel jeune homme que ce Raymond Goethals, qui est vraiment un être formidable. Et supporter de l'équipe des clubs français. Et c'est vrai qu'il ne les fait vraiment pas, ces 35 ans. Il est magnifique, superbe Raymond. Merci d'être venu bavarder un petit peu avec nous. Moi, j'avoue que je l'aime beaucoup. C'est un type adorable. Bonne frappe de Deschamps, ce début de deuxième période. Voici Angloma, donc, qui est rentré à la place de Lilian Thuram avec le numéro 14 et qui obtient le premier corner de cette deuxième période, troisième au total. Et un Jocelyn Angloma sans doute un petit peu vexé parce qu'il n'avait pas été très en réussite à Nîmes contre la Grèce, à tel point qu'il était sorti au repos. Et Reynald Pedros a traversé le terrain pour venir tirer ce corner. Corner rentrant. Il y a eu un changement aussi du côté de nos amis belges puisque Goussen s'est rentré avec le numéro 15. On va tâcher de voir qui le voici. Goussen, tu restes allé. Il me semble que c'est De Graïs qui est sorti. Ah, voici un bon centre et bonne sortie de Philippe Deville. Pas suffisamment en retrait, il était sous la menace directe de Sabri Lamouchi. Avec Genot. Je crois bien que c'est confirmé. Il y a même deux changements, Thierry. Hein, parce que Gunther Verians, au milieu de terrain, est entré et il n'y a plus les chaussures blanches de Peyrmans. Si. 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 Il est là, je le vois, Peyrmans avec ses chaussures blanches. Il est juste à côté de Pedros. Alors c'est Medved qui est sorti, oui, exact. Le 3 et le 9, Thierry, sont sortis. Oui, Medved et De Graïs sont sortis et sont donc rentrés Verians et Goussens avec les numéros 14 et 15. Voilà. Il y a eu deux changements du côté. Le voilà. Et bien sûr, Raymond Goethals n'est pas français, hein, il est belge. J'ai dit tout à l'heure que c'était le seul entraîneur français à avoir gagné une Coupe d'Europe. C'est le seul entraîneur en France à avoir gagné une Coupe d'Europe. Raymond Goethals n'est pas français? Non mais vous rigolez ou Mais quoi? nos amis belges sont presque français. Mais bien sûr, et Raymond Goethals alors est le plus français des Belges. Attention à Chifo. Oui, bon dégagement de Dimeco. Bon Carambeu. Il a failli être pris à contre-pied, Eric Dimeco. Deschamps change de côté vers Dugarry. Il va arriver sur ce ballon Dugarry, mais il est complètement seul. Et dos au jeu. Ah oui, bien joué ça. Et... il passe une fois. Et... oui, face à Régnier. Pied gauche. Il a délobé tout le monde. Elle était trop forte cette balle. Récupération. Là-bas, c'est Goussens. Avec Peyrmans. Genot, Goussens à nouveau. Genot. Verians, bousculé par Laurent Blanc. Oh là, il est allé de bon cœur. Hein. Sur Genot. Il y a eu un geste très sympathique avant les hymnes nationaux dans cette 67e rencontre entre la Belgique et la France. C'est qu'avant les hymnes, les joueurs des deux équipes sont venus dans le rond central et puis un peu à la manière d'équipe de hockey sur glace. Comme les volleyeurs. Oui, les volleyeurs ou les hockeyeurs sur glace, ils se sont croisés et chacun a serré la main de ses adversaires. C'était superbe. Vraiment très très sympa. Didier Deschamps touché. Très bonne idée. Au rein. C'est en droite ligne de l'action de l'UNFP. Oui, et du printemps du football. Oui, et du carton bleu. Du carton bleu. Oui, exactement. Ce sont des gestes vraiment magnifiques. Je suis sûr que cet échange aurait beaucoup plu à Frédéric Jaillant et au président Claude Simonet, qui est, comme chacun sait, l'instigateur de ce carton bleu. Une excellente initiative, soit dit en passant. Bonne montée d'Alain Roche. Toujours cerné. Ah, il s'en est sorti cette fois-ci. Dommage qu'il n'ait pas pu assurer sa passe. Alain Roche est encore touché. Ah, les coups font de plus en plus mal. Là, quand on approche du dernier quart de la saison.
Allez, aussi, séance de lassage pour Alain Roche. Merci, monsieur l'arbitre, de l'avoir autorisé, parce qu'il n'est pas obligé. Dimeco, la tête de Dugarry, et bonne sortie de Deville. Bien protégé par Smith. Plus incisif un peu les Français en ce début de deuxième période. Peut-être demander à Sabri Lamouchi et à Reynal Pedros de rester un peu plus dans leur couloir. Dimeco, contré, mais la touche sera pour les Blancs, c'est-à-dire pour l'équipe de France. Laurent Blanc avec Roche, Pedros qui a été sévèrement sanctionné par l'UEFA à la suite de son geste au match aller contre les Russes du CSKA. Du Spartak, pardon. 5 matchs de suspension. Non, on s'y attendait un peu. Bah oui, comme la première fois il en avait pris 4. Malheureusement, on le craignait. Attention, Boffin. Attention, le centre de Boffin. Mais trop court et bon jaillissement. Bonne couverture, il était tout près du dribble, tout près de la sortie du dribble, Laurent Blanc. Lamouchi, il a un petit peu tardé, il s'est fait subtiliser le ballon. Ouais. Carambeu, elle est sortie. Couverture de balle, non, elle sera pour les rouges. Et Du reste, le FC Nantes a fait appel de la sanction qui frappe Pedros. Il a déjà fait un match de suspension. Les 2 matchs contre Turin, ça fera 3. Et malheureusement, si l'UEFA ne revient pas sur sa décision, si d'aventure Nantes arrivait à éliminer la Juve, ce qui n'est pas plus impossible que ce qui s'est passé à l'Escure avant le coup, eh bien, ça se ferait sans Pedros. Et ce serait vraiment dommage pour lui. Schmitz, Oliveira, Chifo. Ah. Allez, au Martins. bout cette fois-ci, au bout. Pedros. Dans le dos un petit peu. Centre devant le but. Il n'a pas jailli, il est parti un tout petit peu en retard. Christophe Dugarry sur le centre de Reynal Pedros. Un peu fuyant. Un peu trop fuyant, un peu trop profond. Il s'attendait plutôt à un centre au second poteau, centre un peu plus aérien. Là, Reynal Pedros avait choisi un centre tendu. Albert. Oui, il s'est fait marcher un peu sur le pied, Oliveira. Et il est sorti à cloche-pied de la pelouse. Carambeu et Porgieux. Oh là là, il a un peu tardé, Christian Carambeu au second poteau, enlevé par Peyrmans. Qui va même éviter, non, il n'y arrivera pas à éviter la touche. Je crois qu'il s'est fait marcher sur le tendon, Luis Oliveira, plus que, sur le pied. Se tient d'ailleurs le tendon d'Achille. Et très sportivement, Laurent Blanc est venu le réconforter. Bien sûr, il s'agissait là d'un geste tout à fait involontaire. Dimeco. Ah, bien joué, il va pouvoir centrer, corner. Non, sortie de but. Il accepte, l'arbitre autrichien, cette charge. Les Belges jouent à 10 pour l'instant. Boffin qui a joué derrière avec Philippe de Wilde. De l'autre côté, vers Genot. Chifo. Hussens. Dégagement Genot. Williams aux prises avec Roche et Dimeco. Ce sont les Français qui ont le dernier mot. Carambeu, il va revenir Oliveira. Voilà, c'est fait. Appel de balle de Martins. Trop fort. Mais, ouais. Surveillé par Peyrmans qui ne le lâche pas d'une semelle. C'est le cas de le dire. Chifo, Laurent Blanc vers Didier Deschamps. Et belle petite louche rétro là de Didier Deschamps. Roche. Allez, elle va être bonne cette balle. Lamouchi, belle technique.
Rentre dans les 16 mètres, Lamouchi frappe pied gauche. Bien boxé par Philippe Deville. Voilà la première. Premier tir cadré, oui. Oui, il y a eu celui de Corentin Martins, Oui, oui, et oui. la contre-attaque belge. Ça s'anime. Bien récupéré par Carambeu ce ballon. Dimeco. Elle n'arrivera pas, elle est interceptée par Régnier. Régnier, Boffin. Oliveira. Regardez, beaucoup d'espace Genot. là pour Genot. Quel bon. Pas pu le jouer, Veriant. Et ça repart. Pedros. Dugarry. Et 1, 2. Prise avec Régnier. Là, il fait du Pedros. funambulisme là, le long de la ligne de touche. Et la touche est accordée aux Belges. Alors que l'on joue la 11e minute de la deuxième période. 56e minute et toujours 0-0. Et surtout un 0-0 qui fait l'affaire des Belges, mais qui défendent très très bien. Ils ne procèdent que par contre. Et ils ont quand même été dangereux. Boffin. Chiffaut. Boffin. Schmitz. Albert. Il joue plus en retrait maintenant. Il est moins présent et hors jeu. Ouais. Oui, oui. Hors De jeu de Michael Goussens. Goussens, joueur du Standard de Liège. Alors qu'actuellement, c'est le FC Bruges qui est en tête du championnat. Oh oui, largement. Hein. Il se balade. Dugarry. Elle va lui donner à Deschamps. Une interception et Là aussi, il est hors contrôlée jeu. par Il est hors Chiffaut. jeu. Ouais, c'est signalé. L'épaisseur d'un homme, mais il a tort de protester. Luis Oliveira Barroso. Nous étions idéalement placés et le juge de touche, monsieur Heinderreich, était encore mieux. Alain Roche. Avec Deschamps. Dans le dos, allez, allez Corentin, oui. Voilà, il s'est allé s'enfermer. Il a manqué. Obligé d'écarter et ballon mis en touche par Genot. Il a manqué une épaisseur d'épaule pour Corentin Martins. Rattrapé, me semble-t-il, par Philippe Albert. Toujours Dimeco. Dugarry. Oh là 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 là. Ce qui est étonnant, c'est le nombre de fautes qu'il y a. Il y a, et comme dit Aimé Jacquet, c'est pas possible. Il y a un nombre incalculable de fautes et il ne siffle jamais. Alors, soyons très objectifs. Il y avait sans doute une faute tout à l'heure. Mais là encore, Genot, la façon dont il prend le pied d'appui gauche de Christophe Dugarry, ah bah, il y a quand même quelque chose. Ou alors, en Autriche, ils ont reçu d'autres livrets. Et en plus, il en sourit, l'arbitre autrichien. Martins. Ou bien rentrant. Bonne sortie de Wild. Où elle va retomber pleine de neige sur la tête de Pedros. Dans le pied de Pedros. Martins. Pedros semble devant le but. Oui, il fallait pas qu'elle passe. Hein. Albert, bien fait. Ça fait plaisir au public. Oui, bonne relance de Oui. Laurent Blanc. Lamouchi, bien joué. Allez, il Carambeu. faut s'appliquer. Oh, que c'est pas bien joué. Christian Ouais. Carambeu qui n'a pas suffisamment redressé son ballon. Et Chiffaut. quelle occasion pour les Français. Et ballon récupéré par les Français, par Pedros d'abord, Deschamps ensuite, puis Blanc, On a puis l'impression- Lamouchi. on a l'impression que la puissance française est en train de s'installer un petit peu là sur le terrain. Et il manque le but. Deschamps sur le côté. Christophe Oh là Dugarry. là Waouh. là 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 là. Oh, il y allait de bon cœur, Michael Goussens. Et on a entendu quelques allées France. Oui, il y a pas mal de supporters français. Il y en a beaucoup qui sont venus de Lens, hein. Lens, oui, beaucoup Du Nord, quoi. du Nord, oui, parce que c'est vrai que c'est pas loin. Et vous savez que très bientôt, Oh, mais il y en a d'autres qui sont venus d'Ajaccio. Thierry. d'Ajaccio. Oui, parce que Ouh là ce ne là. sont pas ceux qui étaient à Moscou, mais le groupe Isula Bella, qui est un groupe de chanteurs. Alors que l'on voit ici les dégagements.
Le groupe Isula Bella d'Ajaccio, qui est en tournée en Belgique, est venu supporter l'équipe de France et notamment Eric Dimeco. Ah, c'est sympa. Il y en a beaucoup qui sont venus. Il y en a qui sont venus de Chambéry, voilà, la porte à côté quand même. Allez. Rocher blanc pour remonter ce ballon. On reviendra quand même longtemps sur cette occasion de Christian Carambeu tout seul sur la ligne de sortie de but. Et vraiment, il n'a pas très bien assuré son centre en retrait. Permans. Oula. Il perdre le ballon devant Pedros. Il y a quand même davantage d'occasions de but. Oui, il y a plus de rythme dans cette deuxième mi-temps. Régnier. Boffin, pris par Jocelyn Angloma. Allez jusqu'au bout, il faut aller se présenter devant le but. Là, il est passé, mais il n'y a pas beaucoup de blanc devant le but. On attend. Corner. Et il a attendu un petit peu, il a même ralenti sa course, Jocelyn Angloma. Oui. Alors que le malheureux Medvedev a pris le ballon dans ce que l'on appelle communément le bas-ventre. Les bijoux de famille. Et comme il est hors des limites du terrain de jeu, eh bien on va pouvoir continuer à jouer. Oui, exactement. On le revoit ici. Pedros. Bien tiré. Oui. La tête de Genot. Et oula. Il a tenté un passage en force, Enzo Schifo. Dimeco avec Martins. C'est pas très bon pour... Lamouchi. Oh, bien joué De Wilde. Ouais, bien joué Philippe De Wilde. Superbe, oui. Seul contre deux. Seul contre deux Français. C'est bien jeté. Un petit peu à l'image de ce qu'a fait Letizy hier avec les espoirs. Attention au contre. Oliveira. Et la volée. Oh oui. Bien joué Lama là. Un but. Une occasion Superbe partout. Goussens. Et bien joué Lama. Il a mis ce ballon en corner. Michael Goussens, jeune, 22 ans, qui bénéficie d'une remise aérienne de Oliveira. Et il prend son ballon un petit peu bas peut-être lorsqu'il fait la volée. Il l'a un peu écrasé. On dit souvent que les reprises de volée manquées sont les plus difficiles pour le gardien de but. Mais là, en l'occurrence, il l'a prise un petit peu avec le bout du pied. Et il faut souligner aussi la superbe parade de Bernard Lama. Et c'est le premier corner pour la Belgique depuis le coup d'envoi de ce match, tiré par Boffin. Pas très bien tiré d'ailleurs. Écarté par Carambeu, puis Lamouchi. Dugarry. Long ballon devant. Oh, il joue les libéraux. Il s'en tire bien Philippe De Wilde. Prend des risques là. Et là, en deux occasions, il a été décisif, le gardien de but. Dugarry. D'Anderlecht. Là, c'est pour Angloma. Poursuivi par Boffin. Et il faut venir l'aider. Corner. C'est ce qu'il pouvait espérer de mieux. Car après avoir pris un petit peu l'ascendant sur le plan de la vitesse, c'est bien Boffin a donné un coup de rein pour revenir. Mais incontestablement, Jocelyn Angloma, il faut dire les choses comme elles sont. Il n'avait pas été très heureux à Nîmes, mais là, depuis qu'il est entré, incontestablement, il a apporté quelque chose sur le flanc droit. Allez, Pedros pour tirer ce sixième corner. Tête décroisée, ouais. d'Alain Roche, trop aérienne. Jocelyn Angloma qui d'ailleurs au Torino ne joue pas du tout défenseur latéral, il joue plutôt milieu de terrain. De Wilde. Laurent Blanc. Chiffo face à Carambeu. Boffin. Il s'est trompé de côté. Oui, elle est sortie. Il préfère s'appuyer derrière Jocelyn Angloma.
relance vers Alain Roche. Dimeco ne recevra pas ce ballon. Régnier, Genot. Touche pour les rouges. C'est-à-dire pour la Belgique. Genot. Albert. Permans. Carambeu. Récupération Schmitz. Boffin. Verians. Albert. Chiffot. Ah oui, allez. Oh là, ils sont... 3 contre 1. 3 contre 1 à droite. Martins. Et but. contre son camp. Oui. Contre son camp. Oui. Albert le malheureux qui a voulu la sortir sur ce centre de Martins. Et c'est Albert qui réussit un autogol parfait, le pauvre. Aigantor, autogol, Autorette. Et Philippe Albert dans la lucarne de son propre gardien. Malheureux Philippe Albert qui enlève ses ballons à Dugarry et qui trompe Philippe Deville. On joue depuis 66 minutes. Et la France sur cette action, c'est vrai qu'ils étaient en supériorité numérique, grande supériorité numérique, mais rien ne dit qu'il serait allé jusqu'au bout, Thierry. Non. Parce qu'il n'avait pas très bien joué le coup. Il y avait notamment Corentin Martins qui était vraiment décalé sur la droite, et même malgré cette détente, Philippe Deville ne stoppera pas le coup de tête malheureux de Philippe Albert. Ah, il s'est étendu de tout son long pour la sortir, cette balle, Philippe Albert. Et malheureusement pour lui, ça s'est terminé dans son propre but. On le voit ici, Philippe Albert, lui qui a souvent marqué des buts dans l'autre sens, malgré son poste de défenseur central. Oui, ça c'est vraiment pas le coup quand ça arrive, mais ça fait hélas partie aussi du football. Il y a pas mal de buts qui sont marqués comme ça contre son camp. Celui-là était vraiment imparable. Rien à faire. Boffin. Bon jaillissement. Boffin à nouveau. Ah, puis quand rien ne va d'un côté et que tout va de l'autre, c'est vrai que le petit coup de pouce du sort, c'est souvent comme ça. Hein. L'équipe, la France est actuellement euphorique. La Belgique est actuellement en délicatesse. Et ce coup de tête, il est favorable aux Français. Et c'est le symbole un petit peu. Chiffot avec Genot. Il va passer Chiffot. Non. Il y a Dimeco, puis Pedros. Deschamps. Carambeu. Deschamps. Ah non, elle est trop forte celle-là. Puis il est signalé. Non, elle n'aurait pas été trop forte, Thierry. Mais je crois qu'il est signalé. Il s'est arrêté parce que il a vu immédiatement le drapeau de M. Traunweiser, alors que Cyril Pouget est en train de s'échauffer. Et qu'on joue la 23e minute. Il y a aussi Pierre Lègle. À la place de Dugarry, très certainement, Cyril Pouget. Ah bah, s'il pouvait imiter le second P ou le premier P des PP Flingueurs, ce serait pas mal. Oui. Hier, il était euphorique, Robert Pires. Oui, les PP Flingueurs, vous le savez, à Metz, c'est Pires et Pouget. Chiffot, Oliveira. Oh, du bout du pied, superbe retour de Jocelyn Angloma. Dugarry. Oh là là, jamais de la vie. Non, mais il y a une main. Il signale la main de Dugarry, oui. Oui, parce que le hors-jeu. Non, alors là, hors-jeu pas, mais main, oui. Chiffot, Carambeu, Martins. Oh là là, là il y a le feu. Aïe, il a fusé un petit peu la balle. Dans la limite des 16 mètres, Dugarry. En retrait, il l'a joué. Pedros. Sont revenus les Belges en défense. Ouais, là, ça ne passera pas. Nouvelle chance, non, oui, Carambeu. Il est complètement sous les teignoirs de Carambeu. Chiffot sent pas bien les coups aujourd'hui et c'est tant mieux pour l'équipe de France. Dugarry. Il n'arrivera pas là. Boffin qui est venu défendre avec Chiffot.
Renal Pedrosa va sortir. Permans, Goussens, Dimeco va avoir droit à un carton. Tiens. Oui, même un match amical, il faut qu'il fasse attention, Eric. Parce qu'à l'Euro, ce sera très sévère, beaucoup plus sévère. Et c'est Pierre Lègle qui va prendre la place du Nantais. Toujours très généreux, Eric Dimeco. Il y a un changement du côté belge aussi, de Bild qui va rentrer. Et c'est Beaufin qui sort à la place de Beaufin. Oui. Ah, c'est Bild qui s'est fait un petit peu souffler dans les branches par son entraîneur Boskamp, car lorsqu'il était à Alost, il faisait un malheur, et depuis qu'il est arrivé à Anderlecht, et notamment cette saison, il a un petit peu les pieds carrés de Bild, et ça ne plaît pas du tout à son entraîneur Boskamp, qui fut un extraordinaire milieu de terrain. Voilà une sortie de Bernard Lama qui respire, qui permet à sa défense de respirer. Alors qu'il reste 20 minutes à jouer à peu près et que la France mène donc par un but à 0 depuis la 66e minute. Deschamps. Ah oui. Oh, s'il veut bien. Oh Lamouchi. Oh Lamouchi. Et Ah ça oui. fait 2. Sabri Lamouchi, mais À cette la fois-ci limite du hors-jeu. à l'extrême limite du hors-jeu. Lamouchi qui s'en va tout seul crucifier Philippe de Wilde. Mais le crochet extérieur de Sabri Lamouchi. Voilà le premier but de Sabri Lamouchi en équipe de France. Malgré le retour de Philippe Albert, il fixe le gardien, il a levé la tête, s'écarte un petit peu. Ça se joue au millimètre un petit peu contre un taureau et un toréador. Souvent Hop, les gardiens gagnent, hein, c'est face à face. Hein. Accélération, mais il a déclenché sa feinte suffisamment loin, Sabri Lamouchi, pour empêcher l'intervention du gardien de but. Il n'était pas loin, c'est vrai. Et là, maintenant, comme l'on dit, les Français ont fait le break. Ah oui, bien joué, Carambeu. Ils sont euphoriques. Ah oui. Oh. Pas de faute, estime monsieur l'arbitre, là encore. Chiffot. Wilde. Ballon qui revient à Chiffot. À nouveau avec De Bild. Ah là, il a sifflé. Changement, figure libre, le 12 pour le 8. Pierre Lègle Pour Pedros. de Lensois. Ça va faire plaisir au public de Bollaert. Pierre Lègle qui a régalé justement ce public lors de la dernière journée de championnat. Car les Lensois ont fait un super match. Schmitz Ouais, avec Chiffot. pas très bien compris là. Permans. Oh, Lamouchi va arriver le premier, oui. Ouh là là, Carambeu. là, 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 là. Ils prennent l'eau. Martins. Ils prennent l'eau, les Belges. Oula, le talonnade, il y avait une jambe de trop pour Didier Deschamps. Un peu les pieds dans le tapis là. Et ballon Un petit à peu, Pierre Albert. c'est un petit peu les talonnades qu'il faisait quand il était entre les deux piliers de l'aviron bayonnais. Roche. Pierre Lègle qui vient de rentrer. Longue transversale. Dugarry. On dit sur le dos de Smith cette balle. Carambeu. Goussens. Chiffot. Oliveira. De Bild. Il y a du jus, hein. Ouais, je crois que je veux Gamin. rapidement oublier la mésaventure nîmoise Contré. et démontrer que s'il y a un titulaire au poste d'arrière droit, c'est bien lui, car n'oublions pas que Jocelyn Angloma compte tout de même plus de 30 sélections, 32 aujourd'hui. Albert. Régnier.
Tête de l'Aigle. Genot, Carambeu, comme au billard, ça arrive à l'Aigle. Martins qui s'est faufilé, qui se faufile toujours. Un peu trop tôt la passe. Aimé Jacquet, perfectionniste. En forme de Saïsou Kouzan. Permans. Carambeu. Il en aura piqué des ballons. Hein. L'Aigle. Ah, bien joué. Pas sûr. Bon, ça fait... Oh, pas sûr, pas sûr. Ouais, Mais... car les deux Français, Corentin Martins et Dugarry, avaient fait un café crème superbe là. Alors que les défenseurs, non, et on voit Philippe Albert monter alors que le ballon a déjà quitté les pieds de Corentin Martins. Lamouchi. Jaillissement de Permans, Chiffaut. Sur le côté, Goussens. On bien ne défendu. passe pas Eric Dimeco en tête à tête. Et Eric Dimeco qui est un petit peu le symbole de cette équipe d'Aimé Jacquet, car lui aussi est toujours invaincu sous le maillot tricolore. Ça, c'est assez extraordinaire. 20e sélection. Oui, 20 sélections et toujours invaincu. Pas mal, hein? Il y a Raymond Goethals à l'entraînement l'autre jour, là, lorsque les Français sont venus, il est venu, il a vu Dimeco, puis il le connaissait bien évidemment, puisqu'il l'avait eu avec lui à Marseille, il lui fait « Alors, il paraît que tu es maire de Marseille maintenant ?» Il lui a dit. Ah, c'est extraordinaire. Oliveira change de côté complètement. Genot, Chiffaut. L'Aigle. Ah, ballon trop mou. Verians. Schmitz. Oliveira. Il s'est heurté, il a été pris dans la tenaille, mais ballon toujours belge. De Bild sur le côté gauche. Ouais, bien fait. Verians, De Bild. Pas de faute, pas de faute, pas de faute. De Bild. Voilà, obligé de s'écarter un petit peu. Genot. Oh, il a vu la main avancer. Il aurait pu même la laisser sortir, Bernard Lama. Ah, ça c'est une bonne relance. Allez, il a déjà créé le surnombre, Laurent Blanc. Lamouchi. Dugarry. Carambeu. Martins. Oh, il n'est pas passé. De peu, mais elle n'est pas passé. Permans. Albert qui remet. Chiffaut. Ouais. Permans. Se heurte à Angloma, obligé de revenir derrière. Chiffaut à nouveau. De Bild. Ah, dans le dos de Laurent Blanc, mais il aura du mal. Ah, il a eu le compte favorable. Oliveira. Il a eu le compte favorable. Eh bien, bonne sortie de Lama au devant de Oliveira. Sabri Lamouchi était venu défendre. Un très bon match. L'ancien joueur d'Alès qui, en l'espace de 2 saisons, s'est imposé et passé de la 2e division au poste d'ailier droit d'Auxerre, puis au poste de milieu de terrain, et aujourd'hui un poste quasiment de titulaire au sein de l'équipe tricolore. Dimeco. Dugarry, c'est bien fait. Deschamps. Dugarry aux prises avec Goussens. Carambeu. Ah, il voit pas trop le jour. Hein. Non, là, ils ont la tête dans le sac, les Belges. L'Aigle. Et on va leur rendre, les Français vont leur rendre le ballon comme un porte-clés. Lamouchi, auteur du 2e but. L'Aigle frappe, il a une bonne frappe, mais elle est à côté. Il avait le ballon un petit peu sur lui, Pierre L'Aigle, il n'a pas pu
exprimer toute sa force là. Il reste 10 minutes. 10 minutes dans ce match et la France mène 2-0. Et le Jacquet va tirer sans doute de bons enseignements. Oui. Et si le score devait en rester là, Thierry, car il reste, je vous ai écouté attentivement, mais 10 minutes. 10 minutes. Oui. Marquer 2 buts en Belgique, c'est bien, c'est très bien. Mais à noter aussi que pour l'instant, l'équipe de France n'en a pas encaissé. Alors que depuis quelques temps, on en prenait. On est le premier en général. Par-ci, par-là. La station de métro C'est ce qu'avait dit du reste Aimé Jacquet, qu'il y a un petit peu plus de rigueur défensive, notamment en début de rencontre, pour éviter de se retrouver comme face au Portugal ou la Grèce, mené au score. Oliveira. Attention rebond. Goussens. C'est avec Laurent Blanc. C'est bien fait. Ouais, car la relance est parfaite dans les pieds. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Allez, allez, Christophe. Oh, il ne prend pas de la poitrine. Ah Oh oui, là là. pas mal ça. Oh, il nous a fait une Dugarry. Oui, mais c'est pas arrivé dans les pieds d'un Blanc, c'est pas fini. Lamouchi. Hors-jeu Thierry. Ouais. Hors-jeu, mais Signalé. le dribble en pivot de Dugarry était pas mal du tout. Là, on ne reconnaît pas tout le monde. Il y a Pouget Ah qui... si, on reconnaît l'homme au bonnet là-bas. Oui, l'homme au bonnet, c'est bien sûr Giroud qui est venu récupérer ses Auxerrois. Cyril Pouget. C'est un déplacement difficile à Lille pour Auxerre ce samedi. Alors que le Paris Saint-Germain, lui, accueillera Metz. Un changement pour l'équipe de France, le numéro 11. Encore un sévère match à distance entre les deux premiers du championnat de première division. Pouget. Cyril Pouget qui rentrait. L'Aigle. De Bild venu défendre. Permans. Goussens. Ah oui, bien ah joué, oui, De Bild. ah oui, De Bild dans les 16 mètres. Oula, Oh, il va rattrapé. vite, hein. Oh là là, quel coureur de 400 mètres. Il lui a repris 5-6 mètres sur les 20 derniers mètres là. Et il a mis ce ballon en corner, Christian Carambeu. Ah, Gilles Deville, oui, auteur d'un match énorme, volume de jeu extraordinaire là du joueur de la Sampdoria. Pas très heureux avec son club. Et c'est Deville qui le frappe. Ça devrait être facile Thierry, pour Oui. Bernard Lama. un mot de Oui. Giroud. Ah bah oui. Bien, la deuxième mi-temps est tout à fait française. Autant la première avait montré quelques inexactitudes dans le jeu, compréhensibles, compte tenu que l'équipe était refaite. Là, il y a une supériorité totale et je pense que 2 buts, c'est pas extrêmement lourd par rapport à cette supériorité. Et vous serez à Auxerre dans combien de temps? Bien, ça dépend du temps de rhabillage des joueurs et de la bonne volonté de la presse, mais environ dans 1 heure et quart à peu près, je pense que les joueurs sont chez eux. Ah, ça Merci Guy. va. On va vite, hein. Il a une bonne voiture, Giroud, hein. Non, c'est l'avion. Ah bon. Mais, Et il était venu déjà hier soir à Metz chercher ses joueurs. mais Giroud, avec son bonnet, là, il essaie d'en vendre des bonnets dans la tribune parce qu'il n'en a pas vendu beaucoup, j'ai remarqué. Il est un peu seul avec son bonnet, demandez-lui. Non mais il est beau le bonnet de Giroud, bien tout. Mais j'ai remarqué qu'il était un petit peu enroué, non? Il prend un petit peu frais. Et coup franc pour Chifo. Alors qu'on joue les 7 dernières minutes. Louche qui n'a rien donné. L'Aigle. Et intelligemment, ça semble rien, mais ce qu'a fait Eric Dimeco là dans son dégagement, alors qu'il était en extension, il aurait pu se contenter de mettre le ballon, de le repousser. Là, il l'a bien remis sur le côté pour éviter le danger. Fernandes avec Chifo. Bien joué de la part de Didier Deschamps. Très bon contrôle aérien. Carambeu. Angloma en pleine course. Dans les 16 mètres. Oh bien. Aïe, aïe, aïe. Philippe Il Deville. y a eu 3-4 centres dans cette zone de jeu. Il s'en est bien sorti, Deville, à chaque fois. Ah, merci, monsieur Non, l'arbitre. pas hors jeu. Bien sorti encore. Oliveira. Bon, bien joué Lama encore. Superbe Bernard Lama. En plein boom actuellement.
Ça se voit, ça se sent, Et ça s'apprécie. Et Laurent Blanc est pas mal non plus. Hein. Laurent Blanc, oui. Où Pouget. Bien sorti de Wilde encore. Oh, ça va d'un but à l'autre à folle allure. Chiffaut. Goossens. La tendance à s'arrêter à la limite comme ça, mais on y arrive parfois. Verians. Permans. Retenu son pied Pierre Lègle, mais il va permettre... Non, pas tout à fait. Chiffaut avec Albert. Albert qui ne s'en voudra, je pense, pas trop de cet autogol, là, de ce but contre son camp, parce que, sans chauvinisme aucun, comme l'a dit Giroud en deuxième mi-temps, la France mérite la victoire qu'elle est en train d'obtenir. Oui, mais quand on a un petit coup de pouce du destin, ça peut changer beaucoup de choses. Et jusque-là, ils avaient pas mal joué le coup, même s'ils commençaient justement à accuser la pression française. On les avait sentis quand même plus percutants en deuxième période, les Français. Et ils auraient trouvé, je pense, la faille. Genot, loin devant, vers Goossens. Et ce sera une sortie de but, estime le juge de touche. Oh, ça touche à sa fin, il reste 4 minutes. Et on a aperçu sur le chrono de notre ami Benoît Vliting qu'il ne restait que 4 petites minutes pour remporter un succès et pour donc permettre à l'équipe de France de battre son record d'invincibilité qui était co-détenu par les équipes de Jacquet et de Michel Platini. Alors que les spectateurs du stade de Roi-Baudouin sont pas très tendres avec leur équipe. Mais il faut se souvenir quand même tout ce que l'équipe nationale belge a apporté au sport de son pays. Et notamment les très brillantes Coupes du Monde réalisées par les hommes de Guy Thys et de Paul Van Imst. Ne l'oublions pas, même s'ils sont un petit peu la tête dans le sac en ce moment. Deschamps en profondeur. Lamouchi, pied gauche. Ouf. Il est avant-centre, il joue avant-centre. Il a manqué un petit peu son contrôle, mais le ballon est toujours français. Carambeu, Lègle. Cherché sur le côté, Corentin Martins. Goossens qui est passé au-dessus de Dimeco. En tout cas, quelle semaine pour le football français. Ah oui, quelle semaine. C'est certainement la plus belle que le football français ait connue. De mardi dernier à ce mercredi, 8 jours dont on se souviendra, 8 jours euphoriques, avec absolument tout. Les qualifications pour les demi-finales européennes, la victoire des espoirs et le record de l'équipe de France A. C'était difficile de faire mieux. Véritable carton plein pour les sélections nationales. Angloma, Carambeu. Il a voulu tirer, mais il a été contré. Oliveira. On l'aura vu en début de partie, puis qui s'est éteint un petit peu à l'image de toute l'équipe belge. Chiffaut. Interception de Alain Roche qui met ce ballon en touche. Et j'ai l'impression que lorsque l'arbitre va siffler la fin du match, eh bien le public va manifester sa façon de voir au Diable Rouge. Oui, je le crains pour eux. De Bild qui a cherché Chiffaut. Intervention de Roche, puis de Lègle. Il y a quand même Dimeco. Une sérénité dans cette équipe. Oui, assez impressionnant. Française. Bouget. De Bild. Schmitz. Avec Oliveira. Goossens. Avec Verians, interception de Roche.
qui dégage ce ballon. On joue la dernière minute du temps réglementaire à mon chrono. Oui, c'est le challenge des Français maintenant, ne pas prendre de but. Et après ce match, Aimé Jacquet le disait, l'équipe de France va être en sommeil pendant 2 mois pour laisser la saison se terminer. Et puis le 20 mai, eh bien, il donnera sa sélection. C'est 21 ou 22 joueurs, ça dépend ce que dira l'UEFA. Et puis il y aura 3 nouveaux matchs de l'équipe de France contre la Finlande, l'Allemagne et l'Arménie. L'Allemagne en Allemagne, quelques jours avant le départ pour l'Euro. La Finlande à Strasbourg et l'Arménie à Lille. Il n'est pas signalé hors jeu. Ce sera la deuxième partie de la préparation de l'équipe d'Aimé Jacquet pour l'Euro, où au même titre que beaucoup d'équipes, les Français ont une belle carte à jouer. Dans un groupe difficile où il y a, rappelons-le, la Roumanie, l'Espagne et la Bulgarie. La Bulgarie qui jouait ce soir contre l'Angleterre à Wembley. Régnier, un match avec amical, Chiffon. bien sûr. On joue les arrêts de jeu. Oliveira, accroché par Didier Deschamps, bénéficie d'un coup franc. Didier Deschamps qui reviendra avec la Juventus de Turin. Il est suspendu pour le match aller à Turin, mais il ne le sera pas pour le match retour à la Beaujoire. Thierry, C'est fini. moment historique pour Aimé Jacquet. On a envie de dire 20 sur 20. 20 matchs sans défaite. Est-ce que c'est ce que vous retiendrez de cette soirée? Oh, pas seulement ça, je dirais même que c'est pas le plus important pour moi, c'est surtout qu'on puisse continuer sur cette dynamique de victoire avec une équipe qui a été totalement bouleversée par les blessures, puisque j'avais peu de possibilités aujourd'hui, mais c'est très intéressant parce qu'on a des joueurs qui sont prêts à suppléer les autres et qui ont un enthousiasme et une générosité extraordinaire. Merci Aimé, c'est un drôle de record tout de même, 20 matchs sans défaite. C'est le nouveau record de l'équipe de France. Merci à Pascal Praud et à Aimé Jacquet. Merci à Benoît Vlietink, notre réalisateur. Victoire de l'équipe de France ici au stade du Roi Baudouin pour son premier match dans ce nouveau stade de Bruxelles. 2-0, but d'Albert contre son camp. But de Sabri Lamouchi, son premier sous le maillot bleu. Merci à tous, bonne fin de soirée sur TF1 et à dimanche prochain pour un téléfoot exceptionnel, ne l'oubliez pas, de chez le ministre de la Jeunesse et des Sports à Coulommiers, de chez monsieur Guy Dru. Bonne fin de soirée, bonsoir. Bonsoir. Air Inter Europe espère que vous avez passé un bon match en sa compagnie.